Jeff, notre vétérinaire, nous a rejoint en plateau. On va se poser cette question aujourd'hui. Est-ce que le manteau pour chien, c'est vraiment utile? Et je vous l'avais promis, je ne sais pas si on le voit. J'aurai aujourd'hui comme petit invité, comme petit guest, mon chien Obi, dont on a parlé tant de fois dans l'émission. Obi qu'on ne va pas voir du coup parce qu'il s'allonge, mon bébé, mais je vais le prendre après sur mes genoux, qui porte aujourd'hui un très très joli petit manteau. Alors mon cher ami, Dr Jeff, est-ce que ça a vraiment un sens de mettre un manteau à son chien en promenade? Eh bien Anne, on va voir tout de suite que oui, ça a un sens et nous allons voir que nous allons, dans certaines circonstances, pouvoir utiliser des manteaux et nous allons tordre ici le cou à quelques idées reçues. Commençons tout d'abord, Anne, par la sempiternelle question, est-ce que mon chien a froid? Alors, est-ce qu'il a froid? Est-ce que ça sert vraiment de mettre un manteau au chien? Eh bien oui, à partir de 0. En dessous de 0, au-dessus de 8 degrés, aucun souci, inutile. Mais en dessous de 0, il faudra être vigilant. Et à ce moment-là, en fonction de la physiologie du chien, on aura parfois besoin d'un manteau. Évidemment, si le chien est petit, alors on pense au chihuahua, mais également au chiot, un manteau sera nécessaire. Ce manteau, alors ici c'est la minute un peu science de la chronique, plus sa masse en fait, plus sa masse et donc je prends ma petite feuille, son inertie thermique sera faible par rapport à sa surface corporelle et plus la déperdition calorique sera importante et donc on utilisera un manteau adapté. C'est également le cas si votre chien a peu de masse graisseuse et assez peu de poils, comme on peut le voir sur un lévrier, Greyhound ou Whippet par exemple, ou un chien qui est à poil nu également, comme le chien chinois à crête ou le chien nu mexicain qu'on appelle aussi le cholo. Oh, c'est spécial ça, comme petit chien. Un chien comme Obi, ça lui sert et Obi fait 8 kilos. À part le fait que ça lui va extrêmement bien, il s'endort sur moi, c'est génial. À part le fait que ça lui aille extrêmement bien, c'est utile? Alors, 8 kilos, on est sur un chien qui est déjà une certaine masse corporelle, donc qui est moins sensible à la température. Par contre, on a un poil qui est pas très important, donc il est assez sensible. Si on est en dessous de 0 degré, oui, c'est utile de mettre un... En fonction de l'âge également, ça rend certains L'âge rend chiens les chiens plus sensibles au froid, de façon générale. Et en plus, ce sont des chiens souvent qui ont de l'arthrose, comme les bergers allemands. Et dans ces cas-là, il peut être utile de mettre un manteau aussi à l'intérieur et pendant toute la saison hivernale. D'accord, donc en résumé, si mon chien il est petit ou à poil très court, s'il a mal à ses articulations, voilà, ça va être utile. Mais comment on peut savoir si le chien a froid? Et ben pour compenser la perte de température, Anne, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il va trembler tout simplement. Et le tremblement, c'est normal. C'est quelque chose que moi je rencontre au quotidien quand on fait des anesthésies chirurgicales sur des animaux et quand il se réveille, le chien se met à trembler. Quand il se met à trembler, ça veut dire qu'il commence à réguler sa température de lui-même. Et là, il a moins besoin d'apport extérieur, de chaleur. Et c'est là qu'on coupe la lampe infrarouge et qu'on arrête le tapis chauffant. Mais ça, c'est un super bon exemple parce que par exemple, ce matin, Obi, quand on s'est levé, il s'est mis à trembler. Je me suis dit, tiens, j'ai pas mis le chauffage. En fait, juste parce qu'il se réveillait tranquillement. Il se réveille, il régule sa température, on fait rien. Alors, quand on est en promenade, par contre, on a d'autres signes à observer. C'est-à-dire que si votre chien il refuse de marcher, il se met derrière vous, il se cache sous vos jambes, il commence à tirer un petit peu, il commence à boiter aussi parce qu'il a des contractures musculaires. À ce moment-là, oui, il peut avoir froid et il faut écourter la promenade. Tiens, j'ai vu, je vois sur la table, il existe un petit impair. Pareil, il faut mettre un impair au chien s'il pleut? Alors, même réponse que pour le froid, voilà la paire, effectivement, même réponse que pour le froid. Dans ces cas-là, on a sur les petits chiens à poil ras, ils vont être vite mouillés, donc s'ils sont mouillés, oui, ils peuvent prendre froid. Donc dans ces cas-là, on leur met un manteau, ce qui est inutile évidemment sur un chien type nordique, les propriétaires le savent bien, quand on a un husky Sibérie ou un samoyed, on aura du mal à mouiller la peau, tout simplement parce qu'on a beaucoup de poils, beaucoup de sous-poils aussi, et ça c'est un bon isolant thermique, à la fois du froid mais également du chaud. C'est pour ça d'ailleurs que si on va sur la Côte d'Azur, n'oublions pas de ne pas raser son chien avant d'y aller. C'est plutôt ineptie en réalité, tout simplement parce que le chien il va avoir plus chaud sans sa fourrure. Mais alors ça c'est le scoop du jour parce que alors moi j'étais la première à raser Obi qui s'endort définitivement avant l'hiver en disant mais il va être bien, il va avoir moins chaud. En fait il faut surtout pas faire ça. Mais ça pour moi c'est la révélation vraiment du jour. Est-ce que ce manteau il peut avoir une autre utilité? J'ai l'impression que ça l'apaise. Alors là oui effectivement Anne, et on rentre dans le domaine vétérinaire, le manteau a un effet apaisant et il a même un effet de dominance. Ça permet d'assurer la dominance du maître sur son chien. On voit ça aussi quand on met une muselière sur un chien. Les muselières, ça apaise les chiens?
On le voit bien, nous, en consultation, quand on a un animal qui est un petit peu difficile, le simple fait de mettre une muselière, souvent apaise le chien et permet de faire certaines petites choses que le chien ne serait pas forcément d'accord de faire. Et c'est la même chose, du coup, pour les petits chiens, les petits roquets, les irascibles petits roquets, qu'on a parfois du mal à réguler. Quand on met le manteau, c'est un acte de dominance et du coup, le maître a des fois du mal à mettre le manteau. Et quand on le promène avec un manteau, c'est des fois plus facile d'asseoir sa dominance sur lui, de le faire obéir, que la voix, en fait. Est-ce qu'on peut leur mettre un manteau à la maison aussi pour les apaiser? Parce que c'est un peu comme un petit plaid, en fait. On va utiliser ce type de juste au corps qui est ici, qui enserre très bien le chien et puis qui le sécurise un petit peu. Ça lui rappelle un petit peu les câlins de sa maîtresse. Surtout pour les chiens qui sont difficiles et qui font des bêtises quand les gens ne sont pas là. On aura encore plein de choses à dire sur les manteaux. C'est très utile également, on l'a vu, pour les chiens qui souffrent d'arthrose. Pour les chiens qui souffrent de l'arthrose, là on a un impair, mais on voit bien que c'est un manteau technique avec un textile qui permet de garder la température corporelle jusqu'au niveau du bas des articulations et qui permet donc du coup de garder la chaleur et de soulager l'animal. Alors, il existe également des manteaux rafraîchissants. On y reviendra pourquoi pas sur une future chronique là bientôt avec les beaux des manteaux rafraîchissants en cas de canicule. Absolument génial. On a un petit merci à faire, Élodie, une amie à vous qui vous a prêté tous ces manteaux. Alors c'est Élodie qu'on remercie beaucoup, Élodie à Botanique à Bénouville, qui nous a prêté la panoplie que l'on voit ici, dont entre autres le petit manteau pour Chihuahua d'eau à 19 cm et le manteau pour le grand chien 80 cm de longueur. Ouais, ça c'est trop grand pour toi, mon chien. Eh bien, merci beaucoup à Dr Jeff avec pour grand plaisir. Ces bons conseils. Et puis nous, il vaut prix pour les manteaux compter d'une trentaine à une centaine d'euros, ça dépend. En fonction de la technicité du manteau. Exactement. Dans quelques minutes, vous allez